Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour Christelle. Bonjour. Cette semaine, on délaisse Dylan et Brenda pour se pencher sur le quart de finale tout bleu de Champions Cup Racing Toulouse, dimanche prochain à la U Arena. On va d'abord se demander si ce ne serait pas le match le plus excitant de l'année, puis on se demandera si en termes de jeu, les deux clubs ne seraient pas un exemple à suivre pour le rugby français, et on finira par les clés du match pour comprendre où tout va se jouer. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Frédéric Bernès, salut Fred. Salut Christelle. Et Laurent Campistron, salut Lolo. Salut. Et bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors pour annoncer le printemps, il y a les éternuements des allergiques au pollen et les duels franco-français en Coupe d'Europe. Cette saison, c'est le Racing qui accueille Toulouse sur sa terre. Enfin, sur son plastique de la U Arena. Et le plastique, c'est fantastique pour le rugby. Pas pour tous les rugby. Celui du 15 de France, par exemple, c'est plus compliqué puisqu'il y a fait un match nul contre le Japon, on s'en souvient. Mais pour le rugby pratiqué par Toulouse et le Racing, ça peut être fantastique. Parce que le Stade Toulousain, premier du top 14, c'est avec 76 points au compteur. Série en cours de 14 matchs sans défaite, 69 essais marqués. C'est jeu de main, jeu de Toulousain à volonté. Et le Racing pour le Racing, c'est une troisième victoire bonifiée de suite, 72 essais inscrits. C'est aussi jeu de main, jeu d'Ilien. Voilà. Jeu de francilien. Jeu de francilien, tout à fait. Tant que ça rime, ça me va. Quand on ajoute que Toulouse est redoutable à l'extérieur, alors j'ai fait les comptes moi-même, mais j'ai un bac littéraire. Alors si j'ai bien compté, Champions Cup et Top 14 confondus, ça fait 9 victoires et 2 nuls à l'extérieur. Donc on se dit que ce match... Oui Lolo. Pour seulement deux défaites, effectivement. À Montpellier, vous avez fait largement de tournée et puis la défaite au Leinster, un match retour de Coupe d'Europe. D'accord. Eh ben écoute, garde de la main, Laurent. Tu en penses quoi, toi, ce match-là entre ces deux équipes qui jouent du beau rugby? Tu penses que c'est le match le plus excitant de l'année? Pas loin, ouais. Ne serait-ce que sur le papier, vu le casting déjà des deux équipes, on n'a pas loin d'avoir quand même c'est pratiquement un Barça Real aujourd'hui un Racing Toulouse. Carrément. Les joueurs, ouais. Il y avait quand même le Italie qui était bien. Ouais aussi, ouais. Alors ça vient juste derrière alors. Ah, merci. Non mais c'est vrai, ouais. Quand on a Colby, Dupont, Keno d'un côté, de l'autre Imhoff, Zebo, Russell, enfin il y a quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le top 14. Plus il y aura quelques matchs dans le match assez intéressants à suivre vis-à-vis en vue de la Coupe du Monde au Japon. Je pense demi-mêlée Dupont-Machno par exemple. Sur les ailes aussi, UG, Thomas, Dulin, peut-être derrière s'il joue, je suis pas certain, mais bon, Dulin, Médard, Dulin Ramos. Vakatawa Gitoun, pourquoi pas. Et puis effectivement, le match le match retour plus exactement au Racing en top 14, qui s'était terminé, je crois, sur un score de 29-34, il me semble, avec 7 ou 8 essais, 3 ou 4 de part et d'autre, ça avait été déjà impressionnant, sur cette pelouse en plus qui favorise le rugby de mouvement et de vitesse. C'était un régal pour les yeux, donc effectivement, ça fait très envie. Et c'est un facteur d'ailleurs qui est, Lolo évoquait la pelouse, c'est un facteur qui quelque part suscite encore plus d'envie parce qu'on sait que dimanche, on ne sera pas avec un terrain lourd, on ne sera pas avec de la pluie, on sera dans des conditions optimales de vitesse, en tout cas pour ceux qui aiment le jeu de rugby avec de la vitesse et du mouvement. Et là, donc, on sait que ça sera des conditions impeccables pour que les deux équipes s'expriment pleinement. Et on verra après stratégiquement, est-ce qu'une des deux équipes aura intérêt à fermer davantage le jeu qu'elle ne le fait en top 14 ou qu'elle ne l'ont fait lors du dernier match entre le Racing et le Toulouse. Mais pour l'instant, on peut juste dire que si les deux équipes ont envie de jouer, il y aura les conditions pour ça et c'est pas tout le temps comme ça. Bon, si ce match avait eu lieu à Toulouse avec 10 cm de pluie, même si c'est impossible, mais avec une forte pluie, on aurait pu... c'est quelque chose qui... c'est un fait établi qui fera bon sur ce match-là.
Toi qui en es un habitué de la U-Arena, Fred, tu l'as jamais. Je peux confirmer qu'il ne pleut jamais. Tu ne t'es jamais enrhumé. Jamais. On a baissé le thermostat parce qu'au début de l'Arena, quand chaud. Toulouse l'a inauguré, en fait, c'est Toulouse qui a inauguré cette salle. C'était Noël 2017, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu un souci au début, c'était trop chaud en fait, ils avaient réglé trop chaud la clim, donc du coup les ballons étaient très glissants, il y avait beaucoup d'en avant et depuis on a réglé tout ça. Et donc ça joue très bien. Je rajouterai juste sur tout ce qu'ont dit Laurent et Alex, c'est que le match qu'il y a eu donc il y a 1 mois et demi entre Toulouse et le Racing rend encore cette affiche encore plus intéressante parce qu'on se dit que le Racing va sans doute essayer de trouver des solutions qu'ils n'avaient absolument pas lors de ce match-là. Donc ça rend le côté pour le coup stratégique de quelles options ils vont choisir, effectivement, de fermer le jeu, mais en même temps, ils l'ont jamais fait là-bas, sur leur terrain. Donc, est-ce qu'ils commenceraient par un quart de finale de Coupe d'Europe en se disant on va fermer le jeu ? Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment ils vont s'y prendre. Ça paraît compliqué. Bah ouais, c'est bizarre. Donc, ça rend encore plus ce match intéressant de savoir comment ils vont essayer de contrer cette équipe qui, s'il s'agit de jouer, est peut-être plus forte qu'eux en ce moment, quoi. Non, côté toulousain, il y aura une revanche aussi à prendre vis-à-vis des matchs de phase finale face au Racing, puisqu'il reste quand même sur 2 défaites en barrage. Bon, c'était pas la Coupe d'Europe, c'était le top 14. Et ça fait aussi maintenant 8 ans que le Stade Toulousain n'a pas connu la demi-finale en Coupe d'Europe, ce qui à l'échelle de ce club et son histoire en Coupe d'Europe est énorme. Donc je pense qu'ils vont vraiment aller là-bas pour évidemment se qualifier et que voilà, ça promet un énorme affrontement entre 2 clubs qui misent gros cette saison, je pense, sur cette compétition. C'est leur objectif au Stade Toulousain ? Je pense que ça l'était pas en début de saison, mais ça l'est devenu parce que bon, ils ont vu qu'ils pouvaient rivaliser face aux champions d'Europe en titre, le Leinster, puisqu'ils ont réussi à les battre avec une équipe relativement retouchée. C'était en octobre, donc ils avaient gagné d'1 point, mais ça avait été un match absolument fantastique et sûrement fondateur de tout ce qui a suivi. Et bon, ils ont effectivement perdu qu'un match cette saison en Coupe d'Europe, c'était au Leinster, ça avait été compliqué, ils avaient perdu 29-13, quelque chose comme ça. Mais cette saison, Toulouse en Coupe d'Europe, c'est 5 victoires en 6 rencontres, dont un doublé à chaque fois contre les clubs anglais des Wasps et Bass. Donc plus cette victoire au Leinster, c'est assez impressionnant. Donc je pense que l'appétit venant en mangeant, ça c'est beau, un beau cliché. Je pense qu'ils ont vraiment envie de faire d'aller le plus loin possible, en tout cas de battre le Racing. Je pense qu'ils s'en sentent capables. Après il y aura sûrement à nouveau un déplacement en demi s'ils arrivent à se qualifier au Leinster. Donc voilà, ils les ont joués 2 fois cette saison. Ils savent comment il faut faire pour les battre. Alors pourquoi pas. Je pense que ça fait partie effectivement des objectifs aujourd'hui de Toulouse, clairement. Fred, en revanche, le Racing, c'est clairement l'objectif de la saison, non ? Ah oui, c'est l'objectif affiché depuis 2 saisons, en fait. Ils ont été champions de France en 2016. Donc maintenant, ce qui leur manque, c'est ce titre en Coupe d'Europe. Ils ont fait 2 finales, donc 2016 aussi et l'année dernière, donc 2018 contre Leinster. Donc pour eux, c'est ce qui manque, c'est ce qu'ils veulent chercher, c'est cette Coupe d'Europe. Donc ce qui est intéressant aussi pour rendre cette affiche encore plus alléchante, c'est que Toulouse c'était pas trop le problème, c'est-à-dire qu'ils ont une telle avance en championnat, ils sont tellement tranquilles pour la qualification, même pour recevoir en demi-finale d'ailleurs, qu'on se disait que ce dernier mois était pas trop problématique pour eux. En revanche, le Racing était très mal barré en championnat. Et moi, la crainte que j'avais, c'était de me dire, est-ce qu'ils vont pas laisser trop de plumes en fait sur ce mois, les séparant de ce quart de finale pour se remettre en position en championnat. Et en fait, ils ont non seulement réussi à gagner leurs 3 derniers matchs avec le bonus, et donc de se replacer, ils sont 4e du top 14, tout en faisant tourner bien l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont pas du tout fatigués. Ils ont reposé Thomas le dernier match, Russell après le tournoi. Il a pas joué contre Bordeaux. Ils ont reposé Nakarawa et Vakatawa, qui sont des joueurs essentiels pour eux. Ils n'étaient pas titulaires contre Bordeaux. Donc ça rend aussi... moi, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'ils se fatiguent un peu trop dans cette course pour se replacer en championnat et qu'ils allaient le payer. Et en fait, ils vont arriver au mieux de ce qu'ils peuvent, quoi. Si on se souvient de ce qu'a réussi à faire Toulouse à La Rochelle dimanche soir, c'était un Toulouse très défensif avec... qui a surtout brillé par sa défense. Ils ont été aussi bons en attaque, mais ils ont été une force défensive assez impressionnante. Mais si on se souvient de leur match d'il y a 10 jours contre Lyon, et qu'on projette ça sur un quart de finale de Coupe d'Europe, quel régal. Aujourd'hui, il y a une forte attente à côté de ce stade Toulouse, concernant ce stade toulousain, parce que c'est à chaque week-end qui passe, c'est presque une forme de surprise qui se renouvelle. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 mois, on en parlait tout à l'heure avec Laurent,
avant le podcast, ils étaient en difficulté, ils avaient perdu à domicile contre Castres, ils avaient pris une grosse valise à Montpellier en faisant beaucoup tourner, et on se posait des questions sur, pas tellement sur leur fond de jeu, mais sur leur capacité à tenir sur une saison, parce qu'ils n'avaient pas forcément une densité d'effectifs suffisante à ce moment-là. En tout cas, ils perdaient beaucoup de matchs dans les dernières demi-heures. Et depuis, en fait, chaque week-end qui passe apporte de nouvelles réponses et de nouvelles surprises, avec un jeu qui se met de plus en plus en place. On sent que c'est une équipe gonflée de confiance qui peut réussir quasiment tout ce qu'elle tente. Et tout ça, on a envie de le voir dans un contexte de phase finale, avec une équipe du Racing qui, elle aussi, est devenue ultra spectaculaire. Aujourd'hui, les trois affiches les plus spectaculaires en top 14, grosso modo, ça serait, avec des équipes de top 14, ça serait avec le Racing, Clermont et Toulouse. Ces trois équipes-là sont les trois équipes qui donnent envie, et là, on va en retrouver deux sur un quart de finale. On peut regretter que ça arrive si tôt dans la compétition, mais en même temps, voilà, on a tellement bouffé de la merde, on va le dire clairement, notamment pendant ce tournoi, en regardant l'équipe de France, pas en regardant les autres équipes, mais on a tellement bouffé de la merde que quand on aime ce sport, ça fait plaisir de pouvoir rebondir 2 semaines après le tournoi avec un match comme celui-là. Passe au deuxième thème, mais on va rester quand même sur ce jeu-là qui donne un peu des étoiles dans les yeux, justement, surtout après s'être infusé les matchs du 15 de France. J'imagine, messieurs, qu'on peut dire que pour les deux, c'est des jeux qui s'approchent des standards internationaux. Est-ce que, du coup, ce serait un modèle à suivre pour l'équipe de France, suivre ces jeux-là? Je crois que c'est toi, Laurent, qui avait fait un papier sur la touche toulousaine du 15 de France pendant le tournoi, non? Oui, effectivement. Ouais. Tout simplement parce qu'ils étaient 6 ou 7. Ils étaient 7, je crois, avec Marchand qui s'est pété depuis. Mais donc, il y avait effectivement beaucoup de joueurs toulousains en équipe de France, et surtout derrière, quasiment tous derrière, à part Aldigueri, je crois, le pilier droit qui s'est aussi pété les croisés depuis. Effectivement, c'est le jeu qu'on aimerait, je pense, voir en équipe de France, mais encore faut-il que l'équipe de France, elle a quasiment l'intégralité des 3 quarts de Toulouse, mais devant, il faudrait qu'elle ait aussi des avants aussi forts que ceux qui évoluent aujourd'hui à Toulouse, ce qui paraît ne pas être le cas pour l'instant en tout cas. Concernant le jeu toulousain, on le connaît. Ils ont pris le parti il y a de cela 2-3 saisons, parce qu'il faut pas oublier quand même que Toulouse a reconstruit sur une saison un peu pourrie il y a 2 saisons. Ils étaient 12e il y a 2 ans. Ils avaient même frôlé la relégation. Depuis, ils ont rebâti en s'appuyant beaucoup sur le centre de formation. Ils sont revenus en fait au rugby qui a fait la grande époque du Stade Toulousain, à savoir puiser énormément sur les jeunes du centre de formation et s'appuyer sur un jeu de mouvement, de vitesse, le jeu debout, le fameux jeu à la toulousaine qu'on évoquait tout à l'heure, avec une exploitation optimale des ballons de récupération, des turnovers, et ce qui fait la beauté un petit peu du jeu du Stade Toulousain aujourd'hui. Et encore faut-il évidemment avoir les joueurs pour développer un tel rugby. Alors, ils les ont formés, la plupart. C'est toujours bon de rappeler qu'il y avait 6 champions du monde des moins de 20 ans côté toulousain la saison dernière. Ils sont encore 4 cette année, qui ont brillé récemment, comme Tozin, qui marque essai sur essai en top 14 pendant que ses copains étaient en équipe de France. C'est l'ailier. Ntamak, évidemment. Ouais, c'est l'ailier, voilà. Ntamak, évidemment, le plus illustre des 4, qui a fait son trou avec les Bleus. Plus Lebel, l'autre ailier, et le dernier, c'est Guillaume Marchand, qui a du temps de jeu aujourd'hui au poste de talonneur, comme doublure de Movaca, vu qu'il y a Giraldini et son frère Julien qui sont blessés pour un bon moment. Donc voilà, quoi, c'est cette combinaison, s'appuyer à la fois sur le centre de formation, et puis ça date d'il y a quelques saisons, mais ça porte vraiment ses fruits aujourd'hui. Et puis ce retour aux sources du jeu à la toulousaine tel qu'on l'a aimé et qu'on l'aime toujours, qui fait qu'aujourd'hui le Stade Toulousain reste sur une série impressionnante de succès en top 14 et aussi en Coupe d'Europe. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'au-delà de l'équipe de France, ça serait bien que le jeu du Racing et de Toulouse, mais on pourrait citer d'autres équipes comme Clermont, comme Lyon par moment, inspire le top 14 dans son ensemble, pour que le top 14 se rapproche des standards internationaux qui sont faits de vitesse, de suppléance entre les joueurs,
de prise d'initiative, d'une technique individuelle forte. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait Laurent, il y a beaucoup de joueurs français dans ces deux équipes. Et qui sont des joueurs de l'équipe de France. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs d'autres horizons qui apportent une plus-value certaine. Je pense à Nakarawa et Russell au Racing ou à Zebo. Côté du Stade Toulousain, il y a évidemment Colby, évidemment Keino. Donc des joueurs qui apportent une plus-value qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas dans le rugby français. Et si... les jeux du Racing, de Toulouse et de Clermont pouvaient inspirer l'ensemble du top 14 pour que on développe encore plus de talent, pour que les joueurs prennent l'habitude d'un jeu qui réussit au niveau international, une intensité qui réussit au niveau international, ça serait hyper positif. Mais bon, on n'en est pas. On a bien vu lors du tournoi qu'on n'en était pas là, même si le top 14 n'est pas seul responsable de la situation de l'équipe de France. Mais voilà, on a bien vu qu'on était largué. Oui, alors je suis d'accord avec ça. Après, j'ai pas l'impression qu'en top 14, ça a pris cette mutation-là. Parce que par exemple, Bordeaux est une équipe assez joueuse, je trouve, avec aussi des étrangers qui apportent. On voit Radradra apporte quelque chose à la ligne de 3/4 de Bordeaux. À Pau, même si ça marche pas du tout cette saison, c'est plutôt une équipe qui a changé aussi sa forme de jeu et qui va vers un jeu un peu plus ambitieux et tout ça. J'ai l'impression que ça prend un petit peu après. Moi, je fais une différence entre le jeu de Toulouse et du Racing quand même, parce que j'ai l'impression qu'au Racing, ça tient quand même beaucoup à des individualités, en fait, à des fulgurances. Alors, Russell par une passe, Zebo par un angle de course, d'un coup, il va venir chercher un ballon au milieu du terrain, Vakatawa par des duels, Thomas par sa vitesse. Alors que j'ai l'impression qu'à Toulouse, c'est quand même une forme de jeu qui est beaucoup plus collectif. Et j'ai l'impression qu'ils maîtrisent vachement plus le jeu collectif, mais que tout le monde, en fait, pas que par rapport au Racing, que tout le monde. Donc ça c'est un peu différent. Je trouve que le Racing, ce qu'ils ont fait de fort, c'est que ils avaient beaucoup annoncé qu'en venant à l'Arena ils allaient changer de jeu, que c'était fini le jeu avec des groupes pénétrants, des pénales touches et tout ça, et tout le monde se posait des questions, certains ricanaient même de dire... Il a fallu un certain temps d'ailleurs avant que ça prenne. Avant que ça prenne. Et ça a quand même pris, en fait. Ils ont recruté des joueurs pour, et ils ont vraiment fait ce pari-là, et ça marche, quoi. Et ça marche très très bien, parce qu'ils ont marqué, je crois, 25 ou 26 essais en Coupe d'Europe cette saison. En championnat, ils marquent bonus offensif assez souvent. C'est la meilleure attaque du championnat au nombre d'essais marqués, avec les 3 meilleurs marqueurs d'essais du top 14. Ouais. Mais sur, je trouve des inspirations plus individuelles, en fait. Tu as raison. Dans la comparaison que je faisais tout à l'heure, tu vois, le Racing serait plus le Real Madrid et le Stade Toulousain serait plus le Barça. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est le Real Madrid. On va passer de saison, mon loup. Ah ouais, d'accord. Pour terminer, on parle des clés du match, justement, sur quoi il va se jouer si on se dit que ça va beaucoup jouer derrière, on imagine. C'est Lolo. Oui, effectivement. Pour revenir au match d'il y a un mois et demi, même si c'est difficile de les comparer parce qu'il n'y aura pas du tout les mêmes 15 de chaque côté dimanche, mais le Stade Toulousain s'était énormément nourri des ballons perdus par le Racing. Ils les avaient contrés, notamment en première période, ça avait été incroyable. Chaque turnover, c'était une occasion d'essai côté toulousain. Donc, je pense que l'une des clés du match pour le Racing, en tout cas, ce sera d'éviter de commettre des maladresses qu'il avait commises il y a 6 semaines. Déjà dans un premier temps, et puis côté du Stade Toulousain, il faudra pas je les vois pas changer de stratégie évidemment aujourd'hui. Ils vont aller au Racing pour envoyer du jeu, pour faire ce qu'ils ont fait ce qu'ils font du moins depuis 6 mois maintenant, envoyer du jeu, se faire plaisir, jouer debout. Et bon, je pense que s'ils changent pas de stratégie, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Il y a des chances quand même qu'ils mettent en grosse difficulté cette équipe du Racing, même au complet. Ce matin, on en parlait un peu avec Fred. Il y a une clé possible du match. En tout cas, si on se souvient du match d'il y a un mois et demi, justement, c'est la zone de Russell que le Stade Toulousain avait beaucoup attaqué lors du match à l'Arena, et avec succès, puisqu'ils étaient souvent passés dans cette zone-là. Je pense à un moment à Aki. Il y a d'autres épisodes dans ce match-là où la zone de Russell est fragilisée, où ça passe là et où Toulouse derrière marque des points.
Et Russell est un joueur qui peut avoir... j'ai vu des stats récemment sur un match, je pense que c'était contre l'Irlande, lors du tournoi. Il est à autant de plaquages réussis que de plaquages ratés. Je crois que c'était 7-5 ou 5-5 ou quelque chose comme ça. Et donc, si le Racing n'arrive pas à verrouiller cette zone-là, qui est une zone de toute façon sensible pour toutes les équipes, voilà, ça sera un gros danger. Donc, peut-être que Russell était dans un jour sans il y a un mois et demi contre Toulouse, qu'il n'avait pas envie, qu'il était en plein tournoi lui-même, et que là, il va hausser son niveau. Sinon, il va falloir que Loré, Leroux, les troisièmes lignes qui jouent avec viennent beaucoup en soutien, viennent l'aider. Mais c'est sûr que ça pourra pas... ça sera un problème à régler. Et d'ailleurs, à ce sujet, on se pose pas mal de questions aujourd'hui sur la ligne d'attaque de Toulouse derrière, parce qu'il y a une concurrence très élevée, vu les performances des uns et des autres. Et notamment, il y a un joueur qui s'est signalé depuis un mois, c'est Aki, qui est un joueur très puissant, avec beaucoup de vitesse, des appuis. Et du coup... La faiblesse de Russell sur le match à l'Arena pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, Aki n'est pas une arme prioritaire pour le Stade Toulousain, est-ce qu'il ne va pas devenir titulaire aux dépens d'un Ntamak ou d'un Holm si Ntamak glisse à l'ouverture. Mais ça va être une question de la semaine. Hier, les Toulousains disaient que c'était question de riches. Certes, c'est toujours intéressant d'avoir des questions de riches, mais c'est que ça fait quand même mal à la tête, j'imagine. Ouais, ça va être hyper compliqué pour les coachs de choisir les 15 qui démarreront le match. C'est clair, Aki, il avait été énorme. D'ailleurs, au Racing, il est énorme d'ailleurs depuis ce match-là, quasiment. Depuis ce match-là, il est indéboulonnable, quoi. C'est avec Guitoun, c'est une paire de centres remarquablement complémentaires aujourd'hui. Donc effectivement, quid d'Ntamak, qui lui n'a pas démérité avec les Bleus, loin de là, qui n'avait pas démérité avant avec le Stade Toulousain aussi. Donc Astosine, ils sont 3 pour 2 places au centre. Ntamak, ensuite effectivement on peut le mettre en balance avec Holmes, mais Holmes c'est un petit peu comme Aki, il est excellent depuis cette période de doublon. Donc très compliqué pour le staff. Problème aussi derrière, parce que là du coup, sachant que Colby est incontournable, ils sont 3 pour 2 places dans le triangle de derrière, à savoir Huger, Médard et Ramos. Donc lequel restera sur le carreau, parce que et Tauzin, même si je pense que même si effectivement il a fait de très bons matchs, il est quand même encore un petit peu derrière, notamment en termes forcément d'expérience. Mais voilà, effectivement, gros mal de tête en perspective pour Hugo Mola, Regisson et William Servat pour composer cette équipe pour ce quart de finale. Et pour poursuivre sur Russell, parce qu'on parlait de la zone défensive de Russell, mais Fred pourra aussi en parler après, je pense, c'est qu'offensivement aussi, la zone de Russell pour le Racing est une zone clé. Il crée beaucoup de différences par lui-même avec ses angles de course ou en faisant jouer autour de lui des ébaux à l'intérieur. Et donc, ça va être intéressant d'observer comment, autour de Russell, le jeu, que ce soit du Stade Toulousain ou du Racing, va s'organiser. Et voilà, je pense que s'il y a une zone clé dans le match dimanche, à mon sens, là, comme ça serait celle-là. Et sur cette zone-là, je peux pas croire que le Racing, vu que la Coupe d'Europe est un objectif, vu ce qui s'est passé il y a 6 semaines, je peux pas croire qu'il soit pas prêt, au moins à faire autrement cette fois-ci. Et je pense qu'ils ont... alors déjà, Loré et Leroux jouaient pas ce match-là il y a 6 semaines, et je pense que ça change quand même pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup Chouznou, parce que je trouve que c'est un joueur très, très, très beau à voir jouer, élégant, aérien. Mais je pense qu'ils vont peut-être revenir, si Loré peut jouer avec son genou, bien sûr, mais et revenir avec ces joueurs-là qui vont, je pense, soulager Russell sur cette zone-là. Machno est aussi un gros défenseur et je pense qu'il peut aider Russell à défendre cette zone-là. Vakatawa jouait pas le match il y a 6 semaines aussi. Il est hyper important. On parle beaucoup de Russell, de Thomas et tout, mais Vakatawa, il fait une saison fantastique et il est très 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 important pour l'attaque du Racing. Après, effectivement, en attaque, cette zone de Russell, tout ce qu'il peut faire autour, il y a 2 joueurs qui en profitent énormément. C'est Zebo, parce qu'ils se comprennent super bien tous les deux et que souvent Zebo vient avec des angles de course très très durs à lire. Et il est très tranchant en fait quand il arrive comme ça. Et tout d'un coup, il vient prendre à l'intérieur et Russell a cette capacité à attendre le dernier moment pour lui donner. Ça fait des différences terribles. Et Imhoff le fait très bien aussi. Imhoff est un ailier qui dézone beaucoup et qui vient vachement jouer avec Russell.
Je me posais tout à l'heure la question, j'ai pas du tout la réponse. Je me demandais, cette fois-ci, ce sera un match aussi de phase finale, c'est-à-dire un match à élimination directe. Est-ce que ça peut peser sur le contenu du match ? Est-ce que cette fois-ci, il va falloir peut-être tenter des pénalités ? Il y a 6 semaines, il n'en était pas tellement question. Je sais pas si ça peut jouer sur... et dans ce cas-là, je pense que le Racing, qui a cette expérience-là de ces 2-3 dernières saisons, peut-être a un petit avantage sur Toulouse pour avoir géré des matchs, des quarts de finale, des demi-finales. L'année dernière, le quart de finale, ils sont quand même allés le gagner à Clermont. Ils ont battu le Munster en demi-finale. Est-ce que ça peut jouer sur la forme de match de dimanche ? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a moins de chances de voir un quart de finale de Coupe d'Europe fermé qu'un quart de finale ou qu'une demi-finale de championnat, parce que la Coupe d'Europe, quelque part, il y a cette sensation qu'il y a encore une chance derrière, quoi. Qu'il y a encore le championnat, et il y a moins de crispation. C'est en tout cas la sensation que j'ai après avoir vu pas mal de matchs de Coupe d'Europe. Maintenant, la question, effectivement, est je pense que Toulouse ne fermera pas, parce que c'est pas dans l'intérêt de cette équipe-là. Ils joueront leur ballon de récupération. Après, peut-être que le Racing a intérêt à essayer de verrouiller au maximum ce match, d'imposer sa puissance, d'imposer des temps de jeu longs, sans perdre de balles. Maintenant, on a vu aussi que Toulouse savait faire face à ça. On l'a vu hier contre La Rochelle. Ils ont un système défensif et une débauche défensive remarquable. Et ça me paraît compliqué pour le Racing de se contenter d'être dans un rugby de destruction, parce que Toulouse a les arguments pour faire face à ça. Maintenant, on verra. Peut-être qu'ils vont ouvrir le toit dimanche. Qu'il va pleuvoir. Côté Racing, oui, vas-y, Laurent. Je dis, Alex, tu as raison. Côté ambition de Toulousain, je pense qu'ils vont pas changer de stratégie. Je disais tout à l'heure que cette Coupe d'Europe est sûrement devenue un objectif au fil des mois. Elle l'était pas au début, mais je pense qu'ils la prennent aujourd'hui comme un bonus, quoi. Donc ils vont y aller pour faire leur jeu comme d'habitude. Après, la vraie question, et là je rejoins Fred, c'est que le Racing a beaucoup plus d'expérience de ces matchs couperés de phase finale depuis quelques années maintenant, puisque je crois que la dernière victoire de Toulouse en phase finale, c'était contre Oyonnax, et ça date déjà depuis 4 ou 5 ans. Donc la grosse incertitude concernant Toulouse, elle est là. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur un match couperé ? On sait qu'ils sont capables d'enchaîner des victoires en top 14 avec une aisance assez impressionnante. Et quid maintenant du premier match couperé de la saison qui se profile. Côté Racing, tout va bien au niveau des joueurs. J'ai lu des amabilités sur le tour de taille de Zebo, notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire il se serait empâté, figure-toi. Il se serait empâté. Oui, alors je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a 6 semaines contre Toulouse, je t'aurais dit, il s'est vraiment empâté, mais parce je l'ai trouvé, pour la première fois de la saison, je l'ai trouvé lent. Je l'ai trouvé pris tellement de fois de vitesse par les attaquants toulousains. Hier, je trouve qu'il a fait un bon match, il a eu quelques courses comme ça, donc c'est ce qui me fait aussi penser, je pense qu'ils se sont aussi préparés, même si leur situation n'était pas simple en championnat. Je crois que c'est une équipe qui panique pas, en fait, qui est très sûre d'elle, et je pense qu'ils se sont quand même préparés pour ce quart de finale, et je pense que Zebo en fait partie. Je pense qu'ils l'ont gardé au chaud tranquillement, et qu'ils le ressortent maintenant, et je pense qu'il sera en forme et il sera rapide ce week-end. Je pense qu'il commencera à l'arrière. Les ailiers, je pense Imhoff Thomas, Chavancy Vakatawa au centre, Machno, Iribarren, malheureusement, je pense qu'on... Oui. On est d'accord, je pense que là, on peut le dire. Il risque d'être peut-être un petit peu suspendu. Voilà, donc Machno, Russell, qui ont très peu joué ensemble. Là aussi, c'est une donnée importante, parce que celui qui a joué le plus avec Russell cette saison depuis qu'il est au Racing, c'est quand même Iribarren. Machno a peu joué avec lui, mais c'est une doublette qui peut bien matcher, en fait, parce qu'ils sont assez différents dans leur forme de jeu, donc ça peut être bien. Je pense que Machno n'a pas encore un match entier, par contre, dans les jambes, je suis pas sûr. Donc il faudra aussi voir qui pourra prendre le relais à la fin. Après, c'est devant où il y a plus d'incertitude, en fait, je pense. Est-ce qu'on garde Ryan, qui revient depuis pas longtemps, avec Nakarawa, qui était la deuxième ligne très forte de la saison dernière, ou est-ce qu'on met Leroux en deuxième ligne pour faire une place à Chouznou, qui est très bon. Devant Tameifuna, vu le match qu'il a fait hier, et inversement, vu le match qu'a fait Gomessa hier, je pense que Tameifuna va commencer. À gauche, c'est compliqué aussi, pilier gauche, je sais pas. Ben Arous,
pour la Coupe d'Europe, c'est peut-être pas mal, mais le jeune Georgien, Jojishashvili, il est fantastique. Tu peux le redire ? Jojishashvili, Goram. Putain, c'est beau. Super joueur. Donc voilà, Zarzeski pour commencer, je pense. Donc il y a quelques petits choix. Loré, ça va dépendre de son genou. Mais s'il est prêt, il jouera parce qu'il fait partie vraiment des cadres de cette équipe. Avant de se quitter, un petit pronostic, peut-être pas chiffré, mais vous voyez le Leinster gagne la Coupe d'Europe. 1 an et demi plus tard. Laurent, tu vois qui passer, toi Bah, je vois Toulouse d'une courte tête, alors de 1 ou 2 points. Un match serré, un beau match de Coupe d'Europe. Pas forcément aussi enlevé qu'on l'attend, mais avec des points, avec des essais. Vraiment un vrai match de Coupe d'Europe. Alex ? Donc si pour un score, Non, mais allez, 22-24 pour Toulouse. Ok. Moi, là, a priori, je dirais plutôt Toulouse, parce que le souvenir du match à l'Arena, j'ai des images en tête de joueurs du Racing très très loin du ballon, sur plein d'actions, loin du porteur de balle toulousain, loin de... Et ça, c'est des marqueurs, c'est des moments... fort, parce que je pense que ça sur une équipe, notamment sur l'équipe du Racing, c'est quelque chose qui peut peser mentalement quand on est autant largué, dominé comme ça. Maintenant, ce sera une autre équipe du Racing, c'est sûr, ce sera un autre match. Donc, je dirais plutôt Toulouse, mais voilà, je suis pour le beau jeu. C'est surtout mon pronostic. Non, mais je suis vraiment... c'est pas souvent, mais je suis pressé d'être à dimanche. Ok, merci Jacques Martin. Fred ? Moi, je vais dire le Real Madrid. Je vais dire le Real du Racing. Je vois bien le Racing gagner. Pareil, un beau match, je pense. Peut-être 29-22, quelque chose comme ça. Parce que j'ai dans mon esprit, je pense qu'ils ont préparé... Je pense que finalement, le match d'il y a 6 semaines a peut-être pu les aider, en fait. Je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Il y a quand même un staff d'expérience, des joueurs d'expérience qui ont connu... Ils ont très mal vécu, en fait, la dernière finale perdue contre Leinster de peu. Je pense que ce groupe-là a vraiment envie de gagner la Coupe d'Europe et je pense qu'ils vont pas s'arrêter tout de suite. Juste une précision, pour celui qui va gagner là, il faut voir le tableau qui arrive derrière. Si une équipe française gagne la Coupe d'Europe cette année, chapeau, parce que normalement derrière c'est Leinster. Alors si c'est Toulouse qui gagne la Coupe d'Europe, c'est double chapeau, parce qu'il gagne au Racing, il faudra aller sans doute gagner au Leinster, et probablement les Saracens en finale. S'ils arrivent à faire ça, alors là, chapeau Barça. Tu sais que pour aller au bout, il faut battre les meilleurs. C'est ça. Il faut battre tout le monde. Voilà, c'est la ça. Fameuse. Absolument. Eh bien, merci messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Alexandre Bardot et Frédéric Bernès. Merci à Jules Cros à la technique, à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.